votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Reprends. Nous sommes dans le cadre des fils des prophètes et nous disons que nous sommes toujours dans les débuts, ou du moins le fondement de l'évangile éternel. Et nous sommes toujours dans la partie élémentaire, dans la partie fondement de l'évangile. Nous avons vu le premier point, la première pierre qui est le renoncement aux œuvres mortes, la seconde qui est la foi en Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de parler sur la doctrine des baptêmes au pluriel. Et c'est comme ça que nous avons déjà dit que le baptême, avant d'être clairement défini comme au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'eau, et dans le Saint-Esprit et du feu, ce baptême doit d'abord être en Jésus. Cela veut dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que nous avons dit, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le mystère de Jésus-Christ lui-même qui est la parole, en tant que la parole. Nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 10, où on a dit que les pères sont passés sous la nuée et dans la mer, et cela se faisait d'abord, la condition c'était qu'ils soient d'abord dans Moïse. Dans Moïse, dont on parle là-bas, c'est l'enseignement qui était donné là-bas. D'où quelqu'un qui n'est pas dans l'enseignement donné et qui a reçu le baptême en Djili ou de l'autre côté, ou au fleuve, mais sans l'évangile éternel, celui-là n'est pas encore baptisé devant Dieu. C'est-à-dire que les gens qui devaient passer sous la nuée et sous la mer, ce sont des personnes qui ont d'abord écouté Moïse et qui ont accepté Moïse. Ce n'est pas des gens qui avaient écouté Pharaon, ou bien qui avaient écouté Balaam quelque part, ou Balak, mais ce sont des gens qui ont écouté Moïse. Et Moïse aujourd'hui, c'est l'évangile éternel, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 14 plutôt, verset 6 et la suite. Et là, j'ai fait encore remarquer que Moïse est là-bas. Vous voyez Moïse là-bas, dans Apocalypse 14. Moïse, où est-ce que vous voyez Moïse là-bas? Apocalypse 14, 6. Rapidement, c'est pas notre... J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel. Oui. Ayant un évangile éternel. C'est le seul évangile qui existe.
pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, Ouais. à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait quoi? On ne pas. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Retenez ça. Il disait quoi? Craignez Dieu. D'une voix forte. Il disait d'une voix forte aussi. Et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. 2. L'heure du jugement est venue. Et adorez celui 3. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources. 2. Ok. Il y a craigner. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement et puis adorer. Ce sont les 3 choses. Et ces 3 choses-là, ce sont les 3 choses qui... Il a dit que c'est ça Moïse. Parce que ces 3 choses-là... Ouais. Ouais. Alors maintenant, vous parlez d'abord avant que je ne conclue. Quand tu voulais... Montre Moïse. C'est les 3 là. Jugement éternel. Jugement éternel. Et les autres, vous dites quoi? Moïse qui est là, où est-il? On parle des jugements, on fait parler de la loi. Quand on parle des jugements, on voit la loi. La loi, c'est Moïse. Bon, vous êtes à côté. Parce que le jugement, c'est pas seulement la loi. Le jugement, il ne faut pas mal comprendre le jugement. Le jugement, c'est pas seulement la condamnation. Le jugement en Égypte, je ne dis pas de jugement en Égypte. Oui, mais le jugement qui est là, c'est un jugement effectivement de condamnation. Pourquoi? Parce que il y a craignez Dieu, car le jugement arrive. Ce jugement-là, mais je ne dis pas que c'est ça seulement Moïse. Pourquoi? Parce que je vois la suite, c'est quoi? Est-ce que les évangiles s'arrêtent là? Continue, la suite. Et un second ange. Un second ange suivi en disant. Qui est ce second ange? Continue. Quel est le message du second ange? Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, la Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est quoi? Qui a abreuvé dans les nations. Elle est tombée, Babylone la Grande, c'est quoi? C'est l'église catholique. Babylone la Grande, c'est l'église catholique. Mais elle est tombée, Babylone la Grande, c'est quoi? C'est la ville. C'est un jugement. C'est ça le jugement. C'est le jugement. Le jugement, c'est ce que je vais vous faire voir. Vient après. Le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Et un autre ange. Un troisième. Ange le suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front. Voilà. L'adoration. Tu peux même t'arrêter là-bas. Je voulais dire que vous voyez le troisième là. Vous ne le voyez pas dans le premier. Et le troisième et le deuxième, les deux sont dans le premier. Parce que le premier a dit, il y a le jugement. C'est que le deuxième dit, il développe le jugement là. Le troisième dit, adorer. Et le dernier, donc dans le premier, il dit, adorer. Et le troisième développe l'adoration. Il montre la fausse adoration. Cela veut dire que les deux anges se trouvent dans le seul ange. Cela veut dire quoi? C'est une expression. Ça veut dire simplement que le premier ange là, il est la parole, mais c'est-à-dire la loi. Comme on dit, la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, on peut dire aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Le chiffre 3 qui est là, il revient de la loi, dans le sens de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que l'évangile n'est pas évangile, tu vas quelque part, tu me dis, j'ai reçu une révélation sans base. La base là, où tu dois poser ton interprétation, c'est Moïse. Donc, dans l'évangile aujourd'hui, il y a Moïse, mais c'est un Moïse qui est interprété. C'est ça, acte 24 et 14. Donc, c'est pour dire simplement que la présence de Moïse est là, dans l'église. Si vous prenez Moïse, vous le jetez, vous avez jeté Dieu tout entier. C'est tout. Et c'est pour dire que... il faut savoir que
Le Moïse, là, c'est la parole. C'était l'ombre et le corps aujourd'hui, c'est Jésus, qui représente la parole et qui s'appelle parole. Et si on n'est pas dans les vraies paroles, même si on vous a baptisé par des hommes vêtus en blanc, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix de Golgotha, et il n'y a rien. Ce n'est pas un baptême. Dieu ne connaît pas ça. Avant ça, vous devez accepter le message ici. Et après, vous entrez dans l'eau et Dieu confirme ça. Donc c'est pourquoi on a dit que Moïse, les gens de ce temps étaient baptisés en Moïse. On fait maintenant le détail, là à l'intérieur de Moïse, l'eau et le Saint-Esprit. Par ricochet, le feu également. Donc, les trois choses. Nous avons dit qu'il s'agit de l'eau, du feu et du Saint-Esprit. La personne qui a bien expliqué ça, c'est notre frère Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3 qui a dit ça. Et la fois passée, on a résolu le problème du chiffre 2 au niveau de 1 Corinthiens chapitre 10 où on parle seulement de l'eau et de la nuée. Et nous avons dit que cette nuée est double. C'est une nuée qui est nuée et qui est aussi colonne de feu. Pour parler que le feu est aussi là. Il est caché là à l'intérieur. Alors, c'est comme ça que nous disons quel est le vrai sens du baptême. Les baptêmes, les gens ont des baptêmes. Donc nous allons balayer ça facilement comme ça. Nous prenons par exemple cette écriture de Pierre qui nous rappelle Genèse . Attends. Pierre qui parle du baptême ici, c'est lui qui trouve la référence rapidement. L'écriture qui parle du baptême d'eau. Qui est une figure du baptême, c'est-à-dire les eaux de Noé, les temps de Noé. Nous allons prendre comment c'était. La référence est fouille. Hein? Un Pierre 3. C'est 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21, mais il faut commencer par les versets rapidement, verset 18 jusqu'à 21. Lisez ça. Christ aussi, 3. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit.
dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la puissance de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Donc, l'essentiel, d'abord, c'est de comprendre que le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et cela déjà efface tous les baptêmes catholiques. Par exemple, les baptêmes catholiques où on voit un enfant, un bébé, et qui y est passé par le baptême. Donc ça, c'est de l'envoûtement, il n'y a rien de baptême là-bas. Je dis d'abord, si quelqu'un n'est pas dans l'évangile, son baptême n'est pas baptême. Deuxièmement, le baptême des bébés, des enfants, des nouveau-nés, des enfants qui ne sont pas à l'âge même de comprendre les choses de Dieu, ce baptême-là n'est pas baptême devant Dieu. Et aussi, tout ce qui se fait par mouvement, quelqu'un qui n'est pas saisi par l'évangile et qui va se faire baptiser, Dieu sait que ce n'est pas un baptême. On peut même être dans l'évangile. Les gens qui viennent pour écouter l'évangile, on est là, mais qui n'est pas touché par qui n'est pas touché par la parole. À la vérité, la personne qui peut écouter ou qui peut aller au baptême, c'est le type de gens, des hommes de Actes chapitre 2, verset 37, 38. Les gens qui ont confessé que nous avons le cœur vivement touché. Alors, ils peuvent demander quoi faire. Aussi, c'est comme notre frère l'Éthiopien Luc, qui fut touché, qui a vu clair, qui a trouvé que non, les yeux sont ouverts. Et comme mes yeux sont ouverts, qu'attendrons-nous encore? Il faut que je prenne mon baptême. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que les baptêmes n'impliquent pas ma langue. Mais si un homme de Dieu peut être touché pour conscientiser les gens dans une forme de rappel d'enseignement, pour qu'ils soient préparés, et surtout aussi, puisque lorsqu'on va dans les eaux du baptême, normalement, on doit saisir ce qu'on est en train de faire, et surtout aussi, il y a ce qu'on appelle la confession. Lorsque les gens font la confession de leurs péchés, donc, il peut toujours y avoir un service à faire sur eux, selon la recommandation du Seigneur. Donc, à ce moment-là, on peut faire ça. Mais, si la personne est touchée et qu'elle demande du baptême, en tout cas, il n'y a pas d'obstacle. On peut l'amener tout de suite au baptême, aux eaux du baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience. La bonne conscience, je crois que dans le renoncement aux œuvres mortes, on en a touché. La bonne conscience, bonne veut dire Dieu. C'est la conscience dans laquelle Dieu se trouve. Parce que l'Écriture dit, il n'y a pas de bon que Dieu seul.
Donc, pour que la conscience devienne bonne, il faut que Dieu soit dans cette conscience-là. C'est une conscience éclairée où il y a la révélation qui se manifeste. À ce moment-là, on dira que on a la bonne conscience. Donc, un enfant, un bébé, un mineur, quelqu'un qui n'est même pas touché par la parole, toutes ces choses-là, ça sont des blabla des hommes. Et ça n'existe pas. Même ceux qui ont Yepsi Bango et qui ils restent sur leur position, ne t'en fais pas, ils iront tout bonnement en enfer. Salomon a encore dit aussi, il a dit que il est dangereux que de prendre un engagement secret à la légère et de regretter qu'après avoir fait un vœu. Le baptême, c'est comme un vœu qu'on fait, parce que c'est un engagement. Un engagement, c'est un vœu qu'on fait à Dieu. Et c'est un engagement sérieux. Voilà pourquoi, lorsque l'homme de Dieu parle du baptême, lorsqu'il évoque le mystère du baptême, il devait d'abord parler de la mort de Jésus. Parce que dans le baptême d'eau, il y a la notion de la mort de Jésus. Romains chapitre 6 qui en parle. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque Israël devait traverser la mer Rouge, il s'est retrouvé que Pharaon qui l'avait lâché était déjà en train de le suivre. À part l'aspect prophétique que nous pouvons utiliser pour parler de la vie de l'Église ou du temps de l'Église depuis la sortie jusqu'à la traversée, parce qu'à ce moment-là, la traversée, nous pouvons l'interpréter comme étant l'enlèvement. Et depuis la sortie jusqu'à la traversée de la mer Rouge, nous voyons la poursuite des cavaliers. Nous prenons ça, nous plaçons ça dans l'Apocalypse chapitre 6. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Et nous disons que, à part cela, nous voyons ça clairement que avant que ces hommes ne traversent, d'abord traverser la mer Rouge, mais tu dois mourir. Comment tu peux traverser la mer Rouge? C'est pourquoi ils se sont retrouvés qu'ils étaient coincés. Pharaon derrière et la mer devant. Et lorsqu'ils sont tourmentés, ils ont demandé à Dieu. Et ils ont commencé à se lamenter. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, dis-leur qu'il marche. Dieu n'a pas dit, dis-leur qu'il s'apaise, je vais fendre la mer. Non. Il a dit qu'il marche. Cela veut dire simplement qu'ils acceptent la mort. En fait, ce peuple est entré dans la mort. Et c'est là le mystère du baptême, le secret, un peu la matière qui se trouve dans cet acte. C'est un acte physique, pratique. Et c'est ce qui fait de cela la doctrine. La doctrine, c'est un acte physique. On t'amène dans l'eau physique. Mais chaque chose a un sens dans tout ce qu'on fait. Puisque c'est de l'eau physique, il faut que ce soit l'eau qui répond aux normes. Parce que cette eau ne peut pas être une piscine. Une piscine fabriquée. Parce que nous avons dit que on est baptisé d'abord dans un homme, c'est-à-dire dans un enseignement. Et cet enseignement, l'enseignement appelé éternel, ne peut pas être une piscine. Piscine, c'est une fabrication humaine. C'est quelque chose taillé par les mains humaines. Là, il y a un ciseau qui est entré. Hein? Lorsque vous prenez la bière, vous mettez les ciseaux, c'est fini, vous avez profané ça. Il faut que ça soit une eau qui vient sans les secours d'aucune main. Et qui coule. Couler veut aussi signifier que l'acte qui s'est fait va emporter tes péchés jusque dans l'oubli. C'est ce que le prophète a dit. Donc, mais lorsque vous mettez ça dans un bassin,
La piscine, c'est comme un bassin. C'est un bassin d'ailleurs. Mais là, c'est que... Là, même les gens du monde, du monde sanitaire aujourd'hui, ils refusent qu'on lave les mains comme ça, dans un vase bloqué. Parce que tu fais rien. Tu vas reprendre la même saleté, tu la remets aux mains. Ouais. Il faut que ça coule. Ça, c'est une image. Quand vous faites comme ça coule. Ça coule. Mais toi, tu restes pur. Donc, tous les baptêmes que vous avez vus les gens faire dans des piscines démoniaques, sataniques, enfériques. Et c'est pour dire que eux-mêmes sont entrés là. Et il y avait la notion de la mort. Et quand ils sortent là, c'est la résurrection. C'est ce que Romains chapitre 6 explique. Lorsqu'il dit que, vous voyez ça, Romains 6, il parle, il respecte tout ce que nous venons de dire. Il dit, nous savons pas que nous sommes baptisés en Jésus. Et il explique que la notion de l'eau, pour dire que nous sommes baptisés par la mort, oui. Oui, ta question. Il y a baptême les baptêmes. Les baptêmes par rapport au baptême. Tout aujourd'hui, la chose que ces baptêmes-là, c'était un baptème juif. Dans le sens que Jean-Baptiste, qui en est l'initiateur, aujourd'hui, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Les mains là, annulent déjà le baptême d'eau. Donc le baptême de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême de feu. C'est lui notre modèle. Quand il met les mains là, le baptême d'eau est déjà annulé. C'est pourquoi quand Paul vient dans Corinthiens, dans le verset 17, il dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser. C'était le baptême d'eau. Que dit-tu par là? Non, mais tu es déjà beaucoup à côté parce que même les versets que nous avons évoqués ici s'opposent à ce que tu dis. Paul, qui tu évoques là, il a parlé ici. Il dit que nos pères ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont à manger tout ça. Quand il parle de ça, il est en train d'enseigner sur le baptême. Nous avons vu Pierre. Nous avons vu Pierre. Ici, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, cette eau est un baptême qui est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as pas ta Bible? Parce qu'il faut voir ça. Cette eau était une figure de baptême. C'est le baptême d'eau. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Mais le baptême d'eau pur, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et peut-être si cela ne te suffit pas, je peux t'en donner beaucoup qui doivent te faire comprendre davantage. Nous allons dans les Actes chapitre 10. Tu prends directement le verset du baptême. Après la prédication de notre frère. Prenons
Attends. Après la prêche, il y a le baptême. Commence au verset 44, tu descends. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oui, verset 47. Alors Pierre dit, suis-la bien. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Après, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. tu penses que le verset 48 veut dire que ils furent baptisés du Saint-Esprit pendant qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit? Non, c'est le baptême d'eau. Donc, Pierre, il est même plus âgé que Paul. Plus âgé dans le Saint-Esprit. Paul, c'est un petit qui est venu après. Donc, c'est l'aîné de Paul. Et Pierre, il est allé chez un païen, Corneille. Il a fait le service et il a vu pour la première fois que le Saint-Esprit est entré. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Alors Pierre se demande, quelqu'un qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, allons-nous lui refuser le baptême d'eau? Ce baptême d'eau dont nous parlons, ce n'est pas le baptême de Jean. Si vous comprenez, Jean n'avait pas la révélation sur le baptême d'eau de Jésus. Je t'informe que pendant que Jean baptisait, au moment où Jean baptisait, Jésus avait commencé déjà à baptiser. Et Jésus a baptisé des gens plus que Jean. Parce que tous fuyaient maintenant Jean et allaient vers Jésus. Et Jésus baptisait. C'est Jésus qui a instauré le vrai... Donc, le langage de Jean, lorsqu'il dit que moi je vous baptise d'eau, parce que Jean c'est qui? Il faut faire attention. Jean c'était aussi Jésus. C'était une portion de Jésus, c'est-à-dire l'annonce que voici Jésus. C'est pourquoi il dit je diminue. Quand il diminue, Jésus récupère tout. Parce que Jean avait été animé de l'esprit d'Élie. Cet esprit d'Élie, c'est Jésus. Et quand Jésus est venu, il a commencé par répéter le baptême d'eau. Et puis lui, devait ajouter le Saint-Esprit et le fait parce que Jean ne pouvait pas ça. C'est pourquoi, quand Pierre est allé, il enseigne. Et Jésus est intervenu, il a baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, bon, est-ce qu'ils sont déjà ça? Ils doivent être baptisés d'eau. Le baptême d'eau existe en Jésus-Christ. C'est comme ça que je me fais voir également là-bas dans les actes. Je ne sais pas si acte, nous avons vu, acte 2, j'ai évoqué ça, peut-être vous n'avez pas lu ça. Le baptême dont il est question là-bas, regarde ce qu'il dit. Lisez ça, le verset 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils furent le cœur vivement touchés. Exactement comme Pierre l'a fait chez Corneille. Après avoir écouté, et qu'est-ce qui se passe? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oui. Hommes, frères, Oui. que ferons-nous? Pierre leur dit, Ça c'est une question capitale. Ça c'est le chemin tracé. Lorsqu'on est saisi par la parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je l'ai dit ici, parce que je l'ai dit en passant. J'ai dit, un homme de Dieu peut faire un service sur des gens parce que c'est avant d'entrer dans les eaux, on doit se repentir.
La repentance, ce n'est pas les choses que les gens me parlent ici. La repentance, c'est la révélation sur la conscience de l'homme. C'est ce qui amène l'homme à comprendre et à prendre son engagement. Parce que Pierre a dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut que la présence de Dieu soit à l'intérieur de la personne, dans la conscience de l'homme. Cette présence, c'est la lumière qui fait comprendre à l'homme que j'étais vraiment dans les bêtises. Et toute ma vie n'était que bêtise sur bêtise. Et maintenant, il faut que je change de route. Cette décision-là, c'est elle qui fait entrer l'homme dans le baptême d'eau. Et ce baptême, c'est un mystère. C'est que la personne qui est devant la mer rouge se dit, Dieu est capable qu'après ma mort, que je sois ressuscité. Mourir, ça veut dire quoi? Je vais abandonner toute ma vie là, que je commence une autre vie. C'est ici on parle de la nouvelle naissance. C'est encore là un grand témoin. Jean 3. Que dit Nicodème? Lis le verset 5, tu descends. Jésus répondit, en vérité, je l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau suppose naître d'eau et d'esprit. Le baptême déjà qui consistait à donner les gens à la main. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de péché. Nous avons vu, voilà, si nous allons dans Tite, on nous parle de pain et d'énergie. Ce pain a été physique. Si nous allons dans Proverbe 4, on nous parle de la parole du sort, du souffle profond. Non, nous savons ça. Le problème, c'est quoi? C'est que là où nous avons lu, parce qu'ici nous sommes encore dans l'ombre, Jean c'est toujours l'ombre. Nous avons lu dans Actes chapitre 10. Vous avez compris ça que ce n'est pas l'eau dont il est baptisé du Saint-Esprit. On doit l'amener maintenant dans l'eau. Quelle eau encore? L'eau spirituelle. On doit le remettre dans l'eau spirituelle qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est différent du Saint-Esprit. Hein, frère Paul, comment tu trouves? Par rapport à Tite, qui parle de pain de la... Non, je devais que tu expliques ce qui est dans Acte 10. Par rapport aux gens de Corée. Oui, les gens de Corée. Non. Pierre a prêché, le Saint-Esprit est arrivé. Pierre a prêché, c'est-à-dire il a donné la parole qui est l'eau qui est la parole. Ok? Et puis, Corneille était imbibé, il était baptisé dans cela. C'est ce que nous prêchons, que c'est ça le baptême du nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit être d'abord baptisé dans l'enseignement là. Après cet enseignement, c'est l'enseignement là qui va t'éclairer qu'il faut maintenant partir dans l'eau physique. Et si tu n'as pas compris comme ça, tu es dans le faux enseignement. Parce que l'enseignement te montre qu'il faut aller dans l'eau physique. Et l'eau physique est doctrinale, c'est-à-dire c'est une pratique physique, mais qui a un sens aussi spirituel. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord écouter. Écouter là, c'est ça l'eau que tu parles, toi. Mais tu t'arrêtes là-bas. Éphésiens chapitre 4, verset 5. La Bible dit, Paul dit un seul baptême. Oui, c'est ce que nous sommes en train d'exploiter, qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est quel baptême? C'est le baptême en Jésus.
qu'il y a des phases à l'intérieur. L'eau, le Saint-Esprit, le feu. Et le feu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le feu, c'est autre chose. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et l'eau, c'est autre chose. Les trois forment un seul baptême. Le baptême en Jésus ou en Moïse. L'ombre, c'était en Moïse. Et le corps, c'est en Jésus, fini. Un seul baptême. C'est clair, hein? Parce que la problématique qui nous a mené là, c'est la problématique des Hébreux, chapitre 6. Et donc, la doctrine au singulier, deux baptêmes au pluriel. Tu vois? Tu vas jeter ça? Voilà. C'est une lecture. Ça peut dire que le pluriel là, ce sont les phases du seul baptême qui est en quelqu'un. Et l'absolu, c'est en quelqu'un. C'est ça que j'ai commencé par là. Tu verras beaucoup de gens qui se disent « Je suis baptisé ». Je ne sais pas si toi tu es baptisé dans quel enseignement, mais si tu es baptisé dans un autre enseignement que l'évangile de Apocalypse chapitre 6, et chapitre 14, verset 6, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Il faut que tu commences là, c'est ça. Le bain qui régénère, qui permet la régénération, qui éclaire la conscience de l'homme pour qu'il dise que je vais mourir avec Jésus. Il déchiffre ça, que moi je dois mourir avec lui. Parce que la lumière que tu dis là doit lui enseigner que si quelqu'un cherche à conserver sa vie, il va la perdre. Mais si quelqu'un veut vivre éternellement, qu'il meure avec moi. C'est déjà l'enseignement qui lui montre comme ça. Et quand on lui éclaire, il comprend que on s'est trompé dans le monde, on se protégeait, alors que si quelqu'un se protège lui-même, il va perdre sa vie. Il faut que je m'abandonne dans la mort. Et quand il va s'abandonner, il vivra. Et c'est ça la résurrection. Parce que nous vivons par la puissance de la résurrection. Et c'est le mystère qui se trouve là. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est l'unique là. Mais il y a des détails à l'intérieur. La mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. La mort, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu vas dans Jean chapitre 6, le verset 40, il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. Trois choses. C'est ça acte que nous venons de lire. Se repentir, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la vie éternelle. On avait prophétisé ça déjà chez Jérémie, chapitre 1er, verset 10. Il a dit, il dit quoi? Je t'envoie en tant que prophète pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches ou que tu abattes. Arracher ou abattre, c'est une seule étape. C'est quoi? Voir le Fils. Parce que quelqu'un qui voit le Fils, on ne peut pas voir le Fils et rester debout. Si tu vois le Fils, tu dois tomber, tu dois mourir. Paul l'a fait sur le chemin de Damas. Dès qu'il a vu le Fils, il est tombé par terre. Et après ça, c'est fini, c'est pas fini. Il y a une deuxième étape. Croire en lui, dont parle Jean 6. C'est ruiner ou détruire. Parce que la foi, c'est quoi? C'est accepter de mourir. Toi, tu n'étais pas encore là. Non. C'est comme ça qu'on définit la foi. La foi, ce n'est pas les croyances que les gens ont ici. Non. La foi, c'est se courber. C'est aller à la distance du jet d'une pierre. Ou à la distance de l'arc. Se recourber. Tomber face contre terre. C'est ça la foi. C'est dire comme Jean-Baptiste, qu'il croit c'est que je diminue. Il parlait de sa mort, il devait mourir, Jean-Baptiste. Et c'est pour dire que c'est ça la foi.
Tu ne peux pas voir la foi tout en étant dehors. Non. Parce qu'il faut d'abord que tu aies la conscience comment? Éclairée. Et quand la conscience est éclairée, alors tu crois, tu es convaincu. Convaincu, c'est quoi? Entre dans l'eau. C'est ce qui t'amène, n'est-ce pas, dans l'eau. Et dès que tu es dans l'eau, le Saint-Esprit devra maintenant venir. Voilà pourquoi Pierre a dit, le chemin c'est que croire, donc voir, croire, être baptisé. Et il aura le Saint-Esprit. Mais comment lui a déjà eu le Saint-Esprit? Est-ce que peut-on lui refuser l'étape qui précède de l'eau? Non. Dieu a confirmé que c'est un enfant de Dieu. Et donc, lavons-le. Et si Jésus est entré dans l'eau, Jésus est entré dans l'eau, ce n'est pas que Jésus était dans les péchés. Non. Mais Jésus devait faire ce qui est juste. Jésus a été baptisé avec nous, non? Le corps de Jésus, c'était nous. Jésus, c'était nous. Jésus, comme tu le vois là. Jésus, d'abord Jean-Baptiste qui était prophète a refusé de le baptiser. Parce que c'est pas normal. Quand nous avons raisonné, Jean-Baptiste avait raisonné comme ça. Jésus lui a rappelé que tu n'as pas bien compris. Il l'a retourné dans beaucoup d'écritures, notamment Lévitique 6. Il lui a dit, Lévitique 8, il lui a dit, pour la consécration des enfants d'Aaron, il fallait d'abord que le Père lui-même fasse un exemple. Parce que Jésus a dit, beaucoup de choses que Jésus faisait, ce n'était pas pour lui. Devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, j'ai pris seulement pour eux, hein, par rapport à cause d'eux. Mais pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, c'est la formalité, ce qui est juste, ce qui est prévu, afin qu'ils lui suivent l'exemple. Parce que Jésus était Dieu, Jésus était esprit. Mais il s'est fait homme pour que les hommes comprennent que un homme peut aussi suivre cette voie et réussir. Afin que nous les hommes maintenant, nous puissions le suivre. Que, nous avons vu le fils de Marie. Il a traversé la mer, il n'est pas mort. Nous aussi, entrons dans la mer, nous ne mourrons pas. C'est comme ça. Et vous verrez que dans Lévitique 8, Moïse était petit frère à Aaron, physiquement. Mais il a pris Aaron et il l'a lavé. C'est Moïse, là, c'est Jean-Baptiste qui devait laver son grand frère, qui est Jésus, parce que Jean-Baptiste confirme que c'est lui qui vient après moi. Il a été avant moi. C'était son grand frère. Il devait, tu veux qu'on fabrique quoi? Il devait accomplir ce qui était prévu. C'est pourquoi on dit, Jean-Baptiste, dès qu'il lui a rappelé ça, Jean-Baptiste a fermé la bouche. Parce que c'était un prophète, il était là quand on arrangeait les choses. Et c'est comme ça qu'il l'a lavé. Après avoir lavé, il devait prendre l'huile d'onction sainte et il l'a versé sur sa tête, la tête d'Aaron seul. C'est cette parole qui est descendue et qui l'a enlevé des dieux. Dans Lévitique 8, il fallait attendre parce que le jour où on mettait cette onction sur Aaron, on avait tué ni le taureau, ni le bélier, ni le bélier. Parce qu'il y avait 3 animaux. Aucun des animaux n'était mort. Vous sentez que Jésus entre dans le baptême avant la mort de Jésus, avant la mort des animaux. Parce que ces animaux étaient lui-même. Il fallait attendre qu'il meure pour que les enfants, s'il a fait ça, il l'a fait pour les enfants. Mais les enfants qui étaient minoréels devaient attendre le sang de l'expiation. C'est ainsi que tu verras, vers le verset 32, on prend le sang, la même huile là, et on la mélange avec du sang
Et au lieu d'asperger ça sur chacun, on ne peut pas faire ça. Parce qu'aucun de ces corps de fils ne pouvait supporter ça. Le seul corps qui pouvait supporter l'onction sur la tête, c'est-à-dire la plénitude de Dieu, c'était le corps de Jésus. Mais pour les enfants, il fallait prendre ça et asperger pour que la même huile qui est le Saint-Esprit se divise en morceaux. Pour que chacun n'ait qu'une portion, une portion. C'est ce qui s'est fait en Actes chapitre 2, le verset 1er. Ça, c'était l'aspersion. Il fallait attendre la mort du taureau, la mort du bélier 1, la mort du bélier 2, pour qu'on mélange ça avec du sang, afin d'asperger sur les champs. Makila mafuta wane kokoto, jamais na vase oyo eza salité. Nzoka makila wana ne zo sokola vase. Ici le vase ce n'est pas la chair ici. Ici le vase c'est l'âme de la personne. L'âme de l'homme c'est un vase. Et il fallait d'abord que makila ait justifié yango que batoyo baza susu na kati batangeli bango lisusu masumu wana te parce que expiation esalini esali. Alors to komi bato mususu ne mafuta yenini efandi epe ko fanda mobimba te il faut moi litono moi ndambo moke portion pour former Jésus lui-même. C'est comme ça que les choses devaient se faire. Il y a toutes les précisions dans toute la Bible. Donc vous devez rectifier votre enseignement. Moi, je vous invite à abandonner ce que vous savez pour comprendre et avoir le baptême. Je t'invite à avoir le baptême parce que déjà, quand tu as une connaissance qui montre que le baptême d'eau, c'était seulement le baptême des gens, c'est déjà grave. C'est grave par rapport à la conscience. Et comme ça, je ne crois pas que tu peux avoir l'engagement d'une bonne conscience. Et crois ce que je te dis. C'est une lumière qui éclaire ta conscience. Et là, tu dois te décider d'avoir ton baptême. Et Dieu sera avec toi pour toujours. Croire et avoir la vie éternelle. Jérémie a parlé après être ruiné. C'est-à-dire, je crois. C'est-à-dire, je m'efface. Alors Dieu, il dira la troisième phase, planter ou construire ou bâtir. Et c'est ça avoir le Saint-Esprit, c'est ça avoir la vie éternelle. La vie éternelle. C'est une précision imbougeable. Doctrine. Et la doctrine ne négocie pas. Négocie pas. C'est un veau. Il est ferme. Donc on est obligé de nous arrêter ici. On devait faire 45, on a fait 51. Et on va continuer prochainement. En tout cas, Frère Paul ne t'absente pas le samedi à 13h. Samedi à 13h. Okay. Oui. Quel message de l'air? Le message de Branham, c'est un message satanique. C'est un message qui est fondé sur la fraude, l'erreur. Pourquoi? Parce que le message de Frère Branham a menti sérieusement. Il a fait une très grosse erreur en pensant que dans l'église, les chandeliers étaient allumés et à un certain moment, les chandeliers étaient éteints. Il fallait que Frère Branham vienne. C'est un courageux. C'est vraiment un opposant à Dieu. Parce que la preuve, si tu connais ce message, tu trouveras. Nous avons beaucoup débattu avec des gens. Le frère Cass, d'ailleurs, Cass n'a pas vraiment beaucoup de précisions sur les choses. Vous prenez le frère Dioka, vous prenez le frère Ben Mutombo. Ben Mutombo est ici à la 10e rue. Ce sont des gens qui ont bien compris le message du frère Branham. Et le frère Dioka qui a bien compris le message du frère Branham, plus que Barouti.
il a compris que Frère Branham voulait enseigner qu'il est le 3e Adam. C'est-à-dire, il est Dieu. Parce qu'Adam, c'est Dieu. Et le Frère Ben, il se dit très bien. Et il a même baptisé, il baptise au nom du Branham parce que le nom de Jésus est déjà démodé, c'est déjà dépassé. Et il baptise au nom. Voilà les gens qui ont bien compris le message du Frère Branham. Bien qu'on nous a envoyé un frère de l'Équateur qui a maudit le nom de Jésus et puis qui est mort sur place parce qu'il a défié Jésus en disant si Jésus était Dieu, qu'il me frappe, qu'il me tue, et sur place il est mort. Et 10 minutes après il a pourri. Et je ne sais pas si ça peut se trouver encore ici. On a envoyé ça. Le message du Frère Branham, ce n'est pas un message à suivre. C'est un grand monsieur. J'ai plusieurs témoignages. L'autre témoignage, je l'ai eu lorsque j'étais à Pointe-Noire, avec un livre du frère Kamba, pasteur Kamba. Le pasteur Kamba qui avait fui Luanda parce qu'on voulait le tuer par ses frères branhamistes, parce qu'il avait compris que le message du frère Branham était un faux message. Lui, il avait démontré dans son livre-là que le frère Branham est un magicien. C'est une science occulte. Et c'est vrai. C'est une science occulte. Il a fait beaucoup de démonstrations là. C'est un pasteur branhamiste. C'est un pasteur branhamiste, hein, et qui a renoncé. Il a renoncé après avoir écouté le son. Et il a fait quand même des recherches. Vous voyez? Et puis il disait que ce message, lorsque vous arrivez à un autre niveau, c'est un niveau de non-retour. Parce qu'il y a des engagements qui se font là-dedans. Les messages, ce sont des sciences occultes. Un seul des preuves qu'il a donné, il a dit, lorsque le frère Branham a décrit l'ange qu'il avait vu et qui lui a apporté le message, je crois de 7 sceaux, il a dit que cet ange était exactement comme son beau-frère, qui était un grand magicien en ce temps-là. Le beau-frère de Branham. Et il l'a décrit comme ça. Cet ange-là qui lui a apporté le message. Et c'est pour dire simplement que le message du frère Branham, c'est une erreur. Parce qu'il a cru que l'église devait tomber, il devait être dans les ténèbres. Et à un certain moment, lui, Branham, devait venir pour apporter ça. C'est vraiment, quand Dieu entend ça, il rit de colère. Il rit de colère. Parce que dans l'église, on ne peut pas parler d'un moment comme ça. L'église est éclairée du soir au matin. L'église est éclairée du soir au matin. C'est la loi sur les chandeliers. Oui. Et c'est une charge qui a été donnée à Aaron et au souverain sacrificateur. C'est pourquoi on l'a vu dans Apocalypse chapitre 1er. Aaron, là, en train de circuler. Il circule les lampes parce qu'il ne peut pas retourner à la maison parce que s'il part, la lampe peut s'éteindre. Donc il veille à ce que ce qu'on lui a dit soit accompli. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Josué aussi l'a dit. Vous savez ce que Josué a dit? Dans Josué chapitre 10. Il a dit, soleil, arrête-toi. Je fais d'abord le travail que j'ai fait ici jusqu'à ce que je vais terminer. Mais vous me dites que le ténèbre, il entrera comment? Parce que Josué est permanent là. Dès que Josué termine le service, il dit au soleil de marcher. Et le soleil marche avec Israël. Donc maintenant, il y a une suspension du soleil. Le soleil est suspendu sur Gabaon, s'il vous plaît. Le temps que Josué combatte pour Gabaon. Et il est en train de combattre. Vous allez penser que Josué va échouer cette guerre. Et il va fuir pour que les ténèbres entrent.
Alors que Josué, lorsqu'il était en train de prophétiser ça, dans Matthieu chapitre 16, il a dit que c'est moi-même qui vais bâtir l'église. Est-ce qu'il a dit que bâtir l'église? La personne qui bâtit l'église, c'est Jésus lui-même. Et l'œuvre de Dieu dans l'église prospère entre les mains de Jésus seul. Ah papa, vous allez me dire que dans les mains de Jésus, source de lumière, les ténèbres vont dominer. Mais il a encore articulé en disant que je ne permettrai pas que les portes du séjour... Est-ce que Jésus a menti en tout cas? Il ne permettra pas que les ténèbres entrent. Mais Branham se réveille et dit que les ténèbres étaient entrées. Est-ce que vous allez me dire que Branham, c'est du chaume? C'est du chaume qui doit être consumé dans le feu de la gueule. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine de Branham. Ce n'est pas autre chose. Dans l'église, il y a 3 grandes doctrines. Il y a la doctrine des Nicolaïtes, il y a la doctrine de Jézabel. Tu l'as dit, Jézabel c'est catholique. Et il y a la doctrine de Balaam. Tu dois identifier aussi Balaam. Tu dois l'identifier. C'est pourquoi je l'ai appelé. C'est un grand monsieur, il est puissant. Il a fait de grands miracles. Vous savez qu'il a fait des grands miracles. Oui, très grands miracles. C'est une grande personne comme Satan lui-même. Pas différent. Donc on s'arrête un peu là-bas. On est prêt pour toutes les questions. Je crois que le Saint-Esprit qui nous réunit, il est présent. Ok? Je m'excuse. Les samedis, comme le temps est déjà terminé, les samedis, il faut que vous me parliez de ce que vous avez. C'est quelque chose petit, c'est aussi le message vraiment quand j'entends, lorsque vous avez expliqué cette verset-là, vraiment ça m'apporte quelque chose. Mais juste là, je ne suis pas arrivé vraiment. Tu vas comprendre ça, ce n'est pas un problème. Je vais revenir, tu vas me rappeler. Je vais revenir là-dessus. Jérémie 1:10. Nous allons d'abord prier un peu. Nous remercions le Seigneur pour cet instant et pour ce qu'il nous a apporté aujourd'hui, la portion d'aujourd'hui. En tout cas, il ne peut pas nous donner de la pierre à la place du pain. Il ne pouvait pas nous donner le serpent à la place du poisson, ni le scorpion à la place de l'œuf. Il nous a donné de l'œuf, il nous a donné du poisson et du pain. Nous allons le remercier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions nous tous. Gloire à toi, Seigneur Jésus, et merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, grand Dieu. Maître des temps, maître des circonstances, Seigneur le Seigneur. Les Nzambe monene. Et mon continent Kembo. Oh, éternel Dieu, que l'honneur te soit rendu. Ça qui sait donc règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.